triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Il a porté nos fautes. Alléluia. Il a couvert notre honte. Oh, il a triomphé, oui. Oh, nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Je vivrai. Oui, je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi, et je suis libre au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Il a porté nos fautes. Il a couvert notre honte. couvert notre honte, il a triomphé, oui. Oh, nous ne tremblerons pas, nous tiendrons. Jésus, Jésus, tu es là. Je vivrai. Oui, je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi, et je suis libre Au nom de Jésus. Oh, je vivrai, oui, je vivrai, je veux chanter, je veux déclarer, oh, je suis libre au nom de Jésus. Alléluia. Notre Dieu combat pour nous. Nous allons continuer à le déclarer. Oui, Dieu combat pour nous. Il repousse les ténèbres qui nous couvraient. Alléluia. Oui, Dieu combat. Il repousse les ténèbres, illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Proclamons, oh, oui, Dieu combat pour nous. Il repousse les ténèbres, illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons. Oui, Dieu combat pour nous. Il repousse les ténèbres, illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons. Je vivrai, oh, je vis, car la puissance du ressuscité demeure en moi, et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, oui, je fais chanter, crier et déclarer, je suis guéri. Oui, Dieu combat, oui, Dieu combat pour nous. Il repousse les ténèbres, illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons. Proclamez-le. Oui, Dieu À vous maintenant. il repousse les ténèbres, illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu.
Il combat avec nous. Chaque jour, il se tient à nos côtés. Il a triomphé. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur. Mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne. Et la peur se tait devant toi. Tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce lieu. Et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Oui, tu as triomphé. Et maintenant tu es à la droite du Père. Et tu intercèdes pour nous. Sans relâche. Sans relâche, tu intercèdes. Les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais. Tu ne seras jamais vaincu. Car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Alors parce qu'il a triomphé, toutes les forteresses vont tomber. Les obstacles vont céder. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Parce que Jésus est couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es Les forteresses tombent. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Les forteresses tombent. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. À la croix, ton œuvre accomplie, ton corps fut enseveli. La mort n'a pu te retenir. Tu es couronné vainqueur. Tu es couronné. Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé, Seigneur. Tu as triomphé. Tu as triomphé Tu as triomphé. de la mort, du monde, de mes doutes.
tu es vainqueur. Il y a tellement de personnes qui ont été adorées, tellement d'êtres qui ont été adorés. Mais toutes ces personnes-là, Seigneur, sont dans le tombeau. Et toutes les personnes qu'on adore encore et qu'on élève et qu'on glorifie vont un jour aller dans le tombeau. Mais toi, Jésus, tu es mort et tu es ressuscité. Tu es mort et tu es ressuscité. Tu es le seul vrai Dieu, le seul éternel Dieu. Tu as gagné le combat. Chante ce chant et réalise encore les paroles ce matin. Allez. La mort ne t'a pas vaincu. Au roi ressuscité, oh, tu règnes en majesté. Jésus, tu es. Alléluia. Alléluia. Tu as gagné.
digne d'hommage. Alléluia, Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Évangile de Jean, chapitre 11, verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » En cette période de Pâques, nous voulons célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Ici, il est question de la résurrection de Lazare. Mais comme j'ai eu souvent à explorer ce texte avec vous, ce texte est en fait l'histoire de deux sœurs qui devaient découvrir une nouvelle dimension de Jésus. L'une d'entre elles, le texte biblique nous dit, avait expérimenté la grâce de Dieu, le pardon de Dieu. Elles avaient vu les miracles de Jésus, mais Jésus voulait les faire aller plus loin. Alors, lorsqu'elles vont appeler Jésus au secours, Jésus ne va pas répondre tout de suite. Et c'est seulement 4 jours que Jésus, après que Lazare ait été porté dans le tombeau, alors que son corps sentait déjà, c'est là que Jésus va apparaître. Elles vont dire cette parole à Jésus, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et Jésus va répondre en disant, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Et Jésus était en train de leur dire, « Marthe, Marie, vous ne pouvez pas me réduire à Béthanie. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas réduire ma puissance à une géographie, à un lieu précis. Vous ne pouvez pas réduire ma puissance à un temps où je dois m'exécuter parce que ce temps-là, vous le sentez, est favorable à l'action de Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Et même si Lazare venait à mourir, parce que je suis la résurrection et la vie, hors même de votre géographie, hors de vos délais, il y a mon délai et je vais agir. La résurrection de Jésus est un rappel que lorsque nous perdons espoir dans nos situations, celui qui est la résurrection et la vie est là pour nous redonner espoir. J'aimerais que ce matin, tu puisses dire dans ton cœur, Seigneur, en ce temps où tu es ressuscité, que nous célébrons la Pâque, Seigneur, par rapport à ma situation, moi qui avais perdu espoir, je crois que tu es celui qui redonne la vie. Je m'attends à toi. Et lorsque tu vas participer à ce saint repas, tu dois te rappeler cela. Ce saint repas, c'est une manière de marquer ta foi et de dire, Seigneur, ma situation, tu t'en occupes. Moi, je continue à croire en toi, à m'appuyer sur toi, à communier avec toi. Tel est le sens de la Sainte Seine, un repas de communion qui annonce la mort
et aujourd'hui la résurrection aussi de Jésus-Christ. Alors prenons ce repas avec cette assurance que notre Dieu est là avec nous. Il est la résurrection et la vie. Il est dit que celui qui croit en lui, quand bien même il venait à mourir, quand bien même la situation aurait été dépassée, aura été perdue, Christ est celui qui redonne vie. Amen. Alors prenons ensemble ce saint repas. Tout d'abord cet élément qui rappelle le corps de Christ, qui a été cloué à la croix pour nos péchés. Prenons ensemble. Prenons aussi ce breuvage qui rappelle son sang qui a coulé pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Nous te bénissons pour ton œuvre à la croix. Cela nous dépasse. Aussi nous y entrons et nous l'acceptons par la foi. Selon qu'il est dit que le juste vivra par la foi. Alors que ton nom soit béni, Père. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. J'en vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son collier de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Oh, gloire à son nom. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire à son nom! Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Alors chantez-vous l'église, oh gloire à son nom.
Oh, gloire à son nom. Nous chanterons. Oh, gloire. Oh, gloire, oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Chantons gloire à son nom. De notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Et nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. À lui la gloire, oh gloire à toi, oh Dieu. Proclamez-le, gloire à toi. Voilà, on est très heureux de se retrouver et on va laisser la place à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons le pasteur Nicolas Panza qui est attaché à l'église MLK, hein, et qui est là ce matin avec nous et qui est avec son épouse Béatrice, voilà, que nous saluons. Si Béatrice, tu peux te tenir debout, juste voilà aussi pour que... Parce qu'on a besoin souvent de mettre plus de lumière sur nos épouses, hein, parce que si Nicolas il est là, c'est grâce à Béatrice. Hein. Ne serait-ce que parce que c'est elle qui a conduit. C'est toi qui as conduit. Bah, tu vois, il fallait bien le dire. Nicolas, que Dieu te bénisse. On l'accueille dans le nom du Seigneur. Merci la famille pour l'accueil. Si ma femme est là, si je suis là, c'est grâce à ma femme, hein, plein de trucs. Là, il y a toutes les femmes qui les amènent. J'ai entendu aucun mec dire amen. Hein. C'est généralement en fait, hein, quand... Voilà, bon, c'est pas grave. Allez, passons. Ok, très content d'être avec vous. Donc, je m'appelle Nicolas, avec Béatrice. On a 3 enfants. 18, bientôt 16, bientôt 14. Et les gars, calmez-vous. Celle qui a 18, elle est prise déjà. Voilà, voilà. Comme ça, c'est fait. Et je suis heureux de me retrouver aujourd'hui. On discute avec Sosten dans la semaine pour savoir qu'est-ce que j'allais dire. Je ne savais pas encore. Et puis, il m'envoie un petit message. C'est très bien de recevoir des petits messages comme ça. Et au fait, c'est dimanche de Pâques. Je dis, ah ouais, qui avait oublié que c'était dimanche de Pâques? Personne, tout le monde a pensé. Waouh, Seigneur, je me repens. Ok. Et du coup, en fait, j'ai pensé à ça. Et puis, je commençais à relire les passages de la crucifixion, de la résurrection. Et ça fait du bien, les amis. Vraiment, 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 ça fait du bien. Et le titre de mon message, c'est « On n'a encore rien vu ». Ok. On n'a encore rien vu. Tu peux te tourner vers ton voisin, ta voisine, dire « T'as encore rien vu ». Ok. Tu me vois là comme ça, mais t'as encore rien vu. Ah là là, Seigneur. Ok, t'as encore rien vu. En fait, j'avais pas d'illustration pour ce message et quand hier je suis allé faire les courses et on avait un rendez-vous et je me dépêchais et du coup je voulais rassurer mon épouse qui a besoin d'être rassurée et je lui envoie un petit message. Je lui dis hey, t'inquiète, j'arrive, j'ai quasiment tout. Je vais passer en caisse, t'inquiète. Et je dis voilà, je passe en caisse. Et elle m'envoie une vidéo où elle est en train de danser. Elle est en train de filmer avec son téléphone comme ça. Ouais. Elle chante, il y a de la musique et tout derrière. Je dis ben voilà, c'est moi qui vais faire les courses, elle s'amuse, c'est bien. Mais en fait, j'avais encore rien vu parce que quand j'arrive à la maison, je rentre chez moi et d'un coup, je vois que je n'ai pas bien regardé la vidéo.
Ok, bon, ça, c'est les mecs, hein. On regarde pas tout à fait, on n'écoute pas tout à fait, et puis on n'a encore rien vu. Et quand on arrive, on voit. Et en fait, moi, j'ai une femme qui est formidable. Elle a pris une petite habitude, c'est que quand je suis pas là, elle change la déco de la maison. Messieurs, il y a des témoins ou pas? Non? Ok, moi, j'ai une femme sensationnelle, exceptionnelle. Et du coup, en fait, des fois, je suis arrivé chez moi et je fais comme ça. Oh, ah, pardon! Non, mais c'est vraiment chez moi. C'est juste qu'elle a juste changé les meubles de place et tout ça, mais j'avais encore rien vu. Et je crois qu'il y a un verset que vous aimez ici, qui me touche aussi. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9, qui dit « Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. » Et je crois vraiment, les amis, que Dieu a préparé des choses et on n'a encore rien vu. On n'a encore rien vu. Il y a bien des choses qui vont se passer. Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Et en fait, l'apôtre Paul citait le prophète Ésaïe qui avait écrit ça des centaines d'années avant. Et je vous cite le passage dans Ésaïe 64, versets 2 et 3. Il est marqué « Lorsque tu as fait des prodiges que nous n'attendions pas, tu es descendu et les montagnes se sont effondrées devant moi. Jamais on n'a appris ni entendu dire pareille chose. Jamais aucun œil n'a vu un autre Dieu que toi agir de cette manière pour ceux qui comptent sur lui. » Et là, je me dis, waouh, c'est merveilleux parce que tu te rends compte que Dieu prépare des choses, mais longtemps à l'avance. Des fois, tu attends longtemps que Dieu agisse, mais en fait, longtemps avant, Dieu a préparé des choses et tu n'as encore rien vu. On n'a encore rien vu. Je veux m'inclure dedans parce que je crois que je n'ai pas encore vu de résurrection et je veux en voir. Et je sais que Dieu les a préparées. Je n'ai pas encore vu certaines choses et j'ai envie de les voir. J'ai envie de voir ces choses-là. Mais je crois que c'est comme si Dieu disait, je prépare des choses, je les dépose dans ton cœur et tes yeux le verront. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu vois, il y a comme une étape où Dieu met ses rêves dans ton cœur et puis après, il va te les faire voir de tes yeux. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu la gloire de Dieu? Mais la gloire, ok? On a déjà vu des aspects de la gloire de Dieu, mais je peux te dire qu'on n'a pas encore vu toute la gloire de Dieu, mais Dieu veut la manifester. Et Paul disait ça aux Corinthiens, en fait, juste avant les quelques versets que j'ai lus tout à l'heure dans 1 Corinthiens 2. Il disait, pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et franchement, là, quand je lis ça, je me dis, ok, c'est bon, on est dans la Pâque. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ok, Jésus-Christ ressuscité, les amis, mais il n'y a pas de résurrection sans mort. Il n'y a pas de couronnement de gloire sans couronnement d'épines. Il n'y a pas d'élévation sans abaissement. Il n'y a pas de gloire sans humiliation. L'humilité dans laquelle Jésus s'est mis, la Bible dit qu'il s'est abaissé lui-même, se rendant semblable à un homme comme vous et comme moi. Et parce qu'il s'est abaissé, Dieu l'a élevé. Vous voyez, des fois, en fait, on résiste, on est trop fort, nous. On résiste avec nos raisonnements, on résiste avec nos paroles, on résiste avec nos actions. Et en fait, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc du coup, en fait, des fois, on veut être élevé, mais on a un mauvais positionnement par rapport à Dieu. Et en fait, Dieu veut te dire, hey, tu n'as encore rien vu, vas-y, baisse-toi. Des fois, vous savez, quand on est dans une foule, on essaie de trouver quelqu'un, il y a plein de monde devant, et on essaie de s'élever pour voir. Jésus dit, non, vas-y, regarde. Regarde, j'ai les Nike Air Max, tu me verras. Et en gros, il y a des moments où on a besoin de s'abaisser pour voir ce que Dieu veut nous montrer. Et Paul va dire en fait un verset, vous le connaissez, « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur ». Ce que je vous disais, c'est que ça doit se passer à l'intérieur. Dieu veut nous faire voir les choses, Dieu veut nous faire espérer, déposer une espérance de ce qu'il va faire. Et parce qu'on commence à espérer, on va voir les choses qu'il dit. Okay? Dieu veut nous faire voir dans l'esprit les choses qu'il a annoncées. Vous savez, les prophètes ont annoncé des choses, ils ne les ont pas vues. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont annoncées qu'ils n'ont pas vues. Et pourtant, les choses qu'ils ont annoncées sont accomplies. Mais ils ont vu des choses, et ils n'avaient encore rien vu par rapport à ce que nous on voit aujourd'hui. Et il dit, je prie qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons, qui est capable de réciter le verset que je viens de dire. Okay? En fait, des fois, on lit la Bible et on tombe sur des choses et ça nous passe au-dessus de la tête, alors qu'en fait, il y a des richesses de malades dedans. Et on a besoin de s'atteler pour voir ça.
Paul dit, je veux que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Pourquoi? Ce n'est pas juste pour voir, mais c'est pour voir certaines choses. Certaines choses sont cachées, mais il y a certaines choses qui sont révélées. Et en fait, il dit, je veux qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Et en fait, je voudrais juste qu'on prie pour voir, en fait. Seigneur dit, ouvre les yeux de mon cœur. Je ne sais pas si tu es satisfait de ce que tu vois dans ta vie d'enfant de Dieu, ou si tu es satisfait de ce que tu vois de Dieu dans ta vie. Mais moi, je ne suis pas satisfait. Je crois que j'ai encore rien vu par rapport à ce que Dieu veut montrer. Je crois que j'ai encore rien vu de Dieu par rapport à la grandeur de Dieu. Je crois que j'ai rien vu des promesses de Dieu par rapport à toutes les promesses que j'ai en Christ. Et on n'a encore rien vu, les amis, mais on a besoin de voir. Et quand Paul prie pour que les Éphésiens, ils ouvrent leurs yeux, quand Paul prie pour que Dieu ouvre les yeux des Éphésiens, il dit ça. Il dit, Seigneur, ouvre leurs yeux. Pourquoi? Pour qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à leur appel. Je ne sais pas, peut-être il y a ici des gens qui sont remplis d'espérance, mais peut-être il y a des gens qui sont un peu désespérés là. Peut-être qu'il y a des gens qui sont là à force d'espérer et d'avoir des espérances qui sont gâchées, ils sont désespérés. Alors que Paul, il dit, moi je prie et je veux que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Si Dieu t'a appelé, si Dieu t'a sorti de la vie dans laquelle tu étais, si Dieu t'a appelé de la mort à la vie, de l'ancienne vie à la nouvelle vie, s'il t'a appelé, il y a une espérance qui s'attache à ça. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de dire, ouais, franchement, quand je n'étais pas à Christ, c'était plus simple. Ah, c'était plus simple, mais tu allais mourir. C'était plus simple, mais tu es privé de la gloire de Dieu. C'était plus simple, mais tu allais en enfer. C'est plus simple, plus simple. En fait, les amis, il y a une vraie espérance qui s'attache à notre appel. Dieu a des promesses pour toi. Et là, Paul disait ça, il dit, l'espérance des choses qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Est-ce que ce que je vois, je peux appeler ça espérance? Non, non. Ce que j'espère, c'est ce que je ne vois pas encore. Et Dieu veut illuminer les yeux de nos cœurs pour que ce que nos yeux physiques ne voient pas, nos yeux de l'esprit le voient. Parce que nos yeux voient des choses. Des fois, tu vois ta vie comment elle est aujourd'hui. Tu vois que ton désespoir, tu vois que du BFM. Et en boucle en plus, hein. En boucle. Tu as fait ton stage, tu dois faire un stage, tu n'as pas d'entreprise, tu as fait des études, tu n'as pas de job, tu es célibataire, tu n'es pas marié. Tous ces trucs-là, tu vois ton BFM là qui dit tes années qui passent et tu es là en train de te dire ouais, mais ça à quoi d'espérer? Et Dieu dit je vais illuminer les yeux de ton cœur pour que tu saches quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Et après, il dit, nous voulons connaître aussi la richesse de son glorieux héritage. Vous savez que la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Alors je te demande, regarde dans tes poches, regarde dans ta vie, regardons dans nos poches, regardons dans nos vies, quelle est la richesse de l'héritage qu'on a. On s'est posé la question déjà ou pas? Moi, je regarde ça et je me dis, waouh, Seigneur, là, mon compte en banque, on dirait une fin de mois, quoi, tu vois. Et des fois, la fin de mois, elle commence le 15. Et après, c'est que du négatif. Et tu te dis, pétard, si j'avais en positif, ce que j'ai en négatif, ça serait pas mal en matière d'héritage. Hein. Mais en fait, on veut un vrai héritage. Parce que Dieu dit, je veux que tu ouvres les yeux pour que tu saches quelle est la grandeur de l'héritage que tu as. Et des fois, on ne sait pas. On n'a encore rien vu de ça. Et après, il dit, nous voulons aussi avoir les yeux ouverts sur l'infinie grandeur de sa puissance. Ah, au Seigneur, en matière de puissance, je crois que j'ai encore rien vu. Et pourtant, j'ai vu des belles choses. Mais je crois que par rapport à ce que tu dis, je n'ai encore rien vu. Et Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour que je connaisse, Seigneur, l'héritage que j'ai. Ouvre mes yeux pour que je vois, Seigneur, l'espérance qui s'attache à mon appel. Que je vois l'héritage dont je suis bénéficiaire. Les amis, on voudrait se lever, s'il vous plaît. Je vous invite à prier parce qu'en fait, c'est bien d'entendre. C'est bien d'entendre, mais si on ne fait rien de ce qu'on entend, tout ce qu'on entend ne sert à rien. Ok ? Alors moi, ce que je vous propose, c'est si ce que j'ai dit là vous a touché, si ça met l'eau à la bouche, si vous avez envie, comme moi, de vivre plus, eh ben, je vous propose qu'on élève la voix et qu'on demande à Dieu. J'ai écrit cette prière, je voudrais qu'on la fasse ensemble. C'est la diapo qui s'appelle Prions. Ok, super. Ok, vous pouvez je la lis et après on va la faire ensemble. Père Céleste, illumine les yeux de nos cœurs. Nous voulons savoir quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Nous voulons connaître la richesse de ton glorieux héritage. Nous voulons expérimenter, et je vous ferai grâce de la fin, mais l'infinie grandeur de ta puissance. Amen. Ok. On va la faire ensemble. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. On peut juste élever nos mains et juste prier. Père Céleste,
Illumine les yeux de nos cœurs. Nous voulons savoir quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Nous voulons connaître la richesse de notre héritage. Nous voulons expérimenter l'infinie grandeur de ta puissance. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Les amis, la Bible dit, demandez, vous recevrez. Croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Seigneur, je crois qu'on va voir des choses qu'on n'a pas vues jusqu'à présent. On va voir, Seigneur, cet héritage. On va voir cette espérance. On va voir ta puissance manifestée dans nos vies. Parce que tu n'es pas homme pour mentir. Les amis, on est le peuple de Dieu. Hein. On est les enfants de Dieu. Les enfants de Bill Gates, je pense qu'ils ne se posent pas la question de savoir comment ça va se passer à la fin du mois. Et c'est que Bill Gates. Ah, Seigneur Jésus, amen. Ok, donc du coup, je relisais en fait les passages de l'Écriture qui concernaient la mort et la résurrection de Jésus. Parce qu'on est à la Pâque. Hein. La mort et la résurrection de Jésus. Hein, comme je l'ai dit, il n'y a pas de résurrection sans mort. Et des fois, on veut la guérison. Et quand on passe par la maladie, on est en train de pester. C'est vrai, on n'aime pas être malade. Moi, j'aime pas être malade. J'aime même pas avoir mal à la tête. Mais je crois que je vais voir la guérison quand je passe par là. Je crois que je vais voir la consolation quand j'ai besoin d'être consolé. Je crois que je vais voir la délivrance quand j'ai besoin d'être délivré. Et en fait, on a besoin des fois de passer par là. Et Jésus est passé par la croix, les amis, pour nous. Et il est passé par la croix pour chacun de nous. Et pour chacune des personnes qui étaient là à son époque. Ce n'est pas juste une œuvre il y a 2000 ans, mais en fait, je regardais les gens qui étaient là autour de Jésus, ses proches, ses amis, sa famille, ses disciples. Ils étaient là, ils avaient vu Jésus, mais ils n'avaient encore rien vu. Ils n'avaient encore rien vu jusqu'à la croix. Et ils arrivent à la croix et ils vont voir des choses qu'ils n'avaient pas envie de voir. Et Marie, la mère de Jésus, va voir des choses qu'elle n'avait pas envie de voir, mais elle n'avait encore rien vu. Elle avait vu son fils faire transformer l'eau en vin. Elle avait vu que quand elle invoque son fils, quand elle est allée voir Jésus, elle a vu que si elle le sollicitait, elle recevait de lui, il était capable de changer le mal en bien. Elle avait entendu des paroles, elle avait entendu cette parole qui disait que le fils qui allait naître d'elle, qui était vierge, il allait naître de l'esprit, c'est pour ça qu'il sera appelé fils de Dieu. Donc je pense qu'elle a dû croire à cette parole. Même si elle n'avait pas encore tout vu, vous voyez, elle avait des choses. Des fois, Dieu nous parle, est-ce que vous comprenez tout ce que Dieu vous dit? Moi, il y a des fois, je ne comprends rien de ce que Dieu me dit. Alors je dis, bon, Seigneur, je comprendrai après. Mais merci de m'avoir parlé quand même. Hein. Ok? Et du coup, en fait, elle est là, elle a reçu des paroles, et puis elle va recevoir cette parole qui dit, il est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup. Et d'un coup, je me dis, bon, elle a vu le paralytique se lever. Elle se dit, waouh, c'est ça le relèvement. Bon, la chute, je sais pas, peut-être quand Jésus il a envoyé des petites pointes aux pharisiens. Hein, quand il les a fait redescendre un petit peu, les pharisiens, ils pensaient des choses, Jésus il les a affichées direct. Et d'un coup, ils sont descendus d'un cran. Parce que des fois, on croit qu'on peut jouer avec Jésus, mais on ne peut pas jouer avec Jésus. C'est le Fils de Dieu. Et bien sûr, il nous aime, mais à un moment donné, il nous révèle qui il est, qui nous sommes. Et du coup, en fait, il a fait descendre certains. Donc, elle se dit ça, mais en fait, elle avait encore rien vu. Et là, elle est au pied de la croix, et on voit ce passage-là. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, dans Jean 19. La sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas et Marie de Magdala. Bon, vous avez compris que Marie, c'était un petit nom à la mode, quand même, là. Hein, il y avait Marie la sœur, Marie de Magdala. Il n'y avait que Clopas qui était échappé de là. Peut-être c'était Marie Clopas, on ne sait pas. Jésus vit sa mère et près d'elle, le disciple qu'il aimait, et il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Et en fait, je me dis, c'est trop drôle parce qu'elle est là en face de son fils et elle est en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour être là? Qu'est-ce que Jésus a fait pour être là? Qu'est-ce que Jésus a fait pour voir une foule qu'il a nourrie crier crucifix? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on lui crache dessus, pour qu'on le prenne à coups de poing, pour qu'on l'humilie alors que lui a défendu les gens? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on lui tende du vinaigre alors que lui il a amené de l'eau?
Qu'est-ce qu'il a fait pour être rejeté alors qu'il a accueilli? Qu'est-ce qu'il a fait pour être jugé alors qu'il n'est pas venu pour condamner? Qu'est-ce qu'il a fait pour ça? Les amis, il n'a rien fait pour ça. Il est venu pour ça. Il est venu pour ça. Et Marie le sait dès le début. Elle dit, une épée te transpercera l'âme. Et certainement, elle est là devant la croix et elle dit, ouais, mais c'est dur de voir mon fils dans cet état-là. C'est dur de voir mon fils ensanglanté. C'est dur de voir mon fils avec une couronne d'épines, avec le front percé d'épines. C'est dur de voir mon fils avec des marques de fouet dans le dos. C'est dur de le voir là, au milieu de 2 brigands. Il n'a rien à faire là. Mais lui, il sait qu'il devait être là. Et c'est pour toi et moi qu'il l'a fait. C'est pour Marie, mais c'est pour toi et moi. Et pour tous ceux qui ne sont pas passés par la croix, les amis, vous n'avez rien vu de l'amour de Jésus. Parce que Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et Jésus a donné sa vie parce qu'il t'aime. Et je peux te dire que toi et moi, qu'on ait accepté Jésus ou pas, on n'a encore rien découvert de tout l'amour de Jésus pour nous. Mais quand on lit la Bible, on peut voir. Quand on lit la Bible, et elle est là, en fait, elle est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces Romains? Pourquoi ils ont crucifié mon fils? Pourquoi? Et je comprends cette épée qui me transperce l'âme, mais en fait, les amis, je crois qu'il y a autre chose encore. Ce n'est pas juste le fait de voir son fils dans cet état-là, c'est d'entendre son fils lui dire ce qu'il lui dit. Son fils va lui parler, va lui dire, femme, ça c'est ton fils. Il va dire à Jean, ça c'est ta mère. Et toutes les mamans là, est-ce que vos enfants vous appellent? Hé femme, qu'est-ce qu'on mange ce soir, femme? Je pense qu'il y a des retours de service directs s'il y a des gens qui s'amusent à faire ça. Ok? Femme? Et en plus, c'était pas la première fois, hein? C'était la deuxième fois, parce qu'à Cana, quand elle vient le voir, j'ai parlé de Cana tout à l'heure, au mariage, aux noces de Cana, elle vient le voir et elle dit, oui, voilà, Jésus, il faudrait faire quelque chose, ok? Et Jésus lui va dire, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Wesh! Maman, qu'est-ce que tu fais? Ok? Il va, il y a quoi là? Et là, en fait, Marie, peut-être je passais un truc, quoi, tu vois, dans sa tête. Mais en fait, je me dis, c'est fou que Jésus parle comme ça à sa mère. Mais je vais vous dire quelque chose. C'est pas parce que Jésus est dans ta famille que tu es dans la famille de Jésus. Jésus était dans la famille de Marie, mais Marie n'était pas encore dans la famille de Jésus. Et ça, c'est une épée qui transperce, les amis. Quand on est devant la croix, il y a un moment où Jésus il te dit, hé, les seuls qui sont dans ma famille, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. On est venu chercher Jésus à un moment donné, il était chez des gens, et on dit, hé Jésus, il y a ta maman et tes frères et sœurs qui te demandent dehors. En mode, hé Jésus, sors, on t'attend, quoi. Et on a cru que Jésus, on le commandait. Et Jésus dit, non, ma mère et mes frères et sœurs, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. En gros, il est en train de dire, hey, c'est pas parce que tu es né dans une famille chrétienne, c'est pas parce que tu viens à l'église que tu fais partie de la famille de Dieu. Quand tu fais partie de la famille de Dieu, c'est quand tu as dit oui à Jésus. C'est quand tu deviens disciple de Jésus. La Bible dit que si tu crois de ton cœur et que tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé. Si tu acceptes que Jésus soit celui qui porte la couronne dans ta vie, tu seras sauvé. Si tu réalises que la couronne d'épines, c'est toi qui devais la porter et que c'est lui qui l'a prise pour toi. Tu sais pourquoi il a porté la couronne d'épines? Pour que tu lui donnes une couronne de gloire. Parce que sinon, c'est toi qui prends la couronne d'épines. Et moi, j'étais comme ça, je venais à l'église, j'étais né dans une famille chrétienne, et puis j'ai fait ma vie, j'ai vendu de la drogue, j'étais à droite et à gauche, on a couché, on a fait plein de trucs. On a préparé des casses, on a fait plein de choses. Et j'arrive à l'église et je suis là, et j'entends ce message d'amour de Dieu. Oui, Jésus t'aime, et moi je suis là. Ouais, franchement, si tu savais comment je suis, comment tu veux que Jésus m'aime? Mais quand quelqu'un vous dit que Jésus vous aime, c'est un truc. Mais quand Jésus lui-même vous dit qu'il vous aime, ça c'est autre chose. Et moi j'étais là et j'entendais Jésus t'aime, et en fait c'est Jésus qui me disait je t'aime Nicolas, je t'aime Nicolas. Et moi j'étais en mode mais comment tu peux m'aimer Seigneur? Comment tu peux m'aimer? Je mange, je fume, je bois, j'ai volé mes parents, j'ai maudit mon père, Seigneur, comment tu peux m'aimer?
Comment tu peux m'aimer? Et à un moment donné, vous savez quoi? À force d'entendre je t'aime, j'ai fini par arrêter de me poser la question comment il pouvait m'aimer pour accepter qu'il m'aimait. Et à ce moment-là, j'ai donné ma vie à Jésus. J'étais devant la croix. Et j'ai réalisé que Jésus me disait, hé mec, vas-y, va fréquenter les gens. Vas-y, Nico, Jean, prends soin de Nico, ok? En fait, Jésus te met entre les mains de quelqu'un qui aime Jésus. Entre quelqu'un qui a entendu le cœur de Jésus battre pour te dire comment le cœur de Jésus peut battre pour toi. Et en fait, il a confié sa mère, et sa mère qui n'était pas disciple à ce moment-là, qui n'était pas dans la famille de Dieu, elle va rentrer dans la famille de Dieu. Et la mère de Jésus va devenir la fille de Dieu. Oh les amis, c'est merveilleux. Parce que de la croix, ça part. Et aujourd'hui, tu n'as encore rien vu. C'est devant la croix, tu es là et tu te dis, mais c'est quoi cette injustice? Pourquoi l'injustice des hommes, elle triomphe? Et Dieu dit, non, c'est la justice de Dieu qui triomphe. Parce que la justice des hommes, elle te condamnera toi aussi. Il n'y a personne qui est juste, pas même un seul. Et on a juste besoin de confesser nos péchés. Peut-être si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, aujourd'hui, c'est le bon moment pour le faire. Il y a un jour pour la croix. Un jour où tu rencontres Jésus, un jour où tu dis à Jésus, ok Seigneur, je sais que c'est moi qui devais être là Seigneur, et je sais que tu as pris ma place. Accorde-moi une place auprès de toi. Et la Bible dit que ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu sais que tu ne peux pas par toi-même, tu n'as pas par toi-même le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu sais que par tes propres efforts, ce n'est pas possible. La Bible dit, celui qui reçoit Jésus, celui qui reçoit le Fils de Dieu, a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous savez, c'est comme quand on va au vote. Si tu dis, ah ouais, j'arrive au bureau de vote et je vais voter pour un tel, on dit, est-ce que tu as la procuration? Tu as reçu le pouvoir transféré pour voter? Non, tu ne votes pas. Au ciel, si tu n'as pas la procuration de Jésus, il n'y a pas de droit d'entrée. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Il a porté des péchés. Tu vois, elle ne l'avait pas compris, mais je crois que nous, on n'avait pas trop compris et on n'a pas encore tout vu. On n'avait pas encore tout vu. Et on se retrouve avec ce passage de Ésaïe, peut-être vous connaissez, Ésaïe 53, elle n'avait encore rien vu, mais nous non plus. Vous savez, elle était là en face à un truc qui avait été annoncé, que Dieu avait préparé depuis longtemps pour qu'on le voie. Et il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Vous avez vu, c'est une question de vue en fait. Il y a des gens, ils ne se laissent pas attirer par Jésus parce qu'en fait, ce n'est pas trop attirant. On se laisse attirer par tellement de choses qui attirent nos regards. Tellement de choses qui attirent nos regards. Internet, les gars, les filles, tout le reste. La richesse, on jalouse les autres, on laisse nos regards être attirés. Mais en fait, Jésus, on ne le regarde pas. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, j'aime tellement ce cependant, les amis. J'aime trop quand Dieu il dit un mais. Des fois, nous, on dit à Dieu, oui, Seigneur, tu as dit ça, mais... Écoute les mais de Dieu. Écoute les cependant de Dieu. Tu vois, tu n'as pas voulu le regarder, mais lui te regarde. Et tu n'as encore rien vu de cet amour-là. On n'a encore rien vu de cet amour-là. Cependant quoi? Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs qui s'est chargées et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Quels sont les amis qui t'ont laissé tomber la dernière fois que tu as eu une grosse crise dans ta vie? T'en as quelques-uns? Tu peux les nommer? La Bible dit que quand bien même une femme abandonnerait l'enfant qu'elle allait, lui ne t'abandonnerait point, il t'a gravé sur ses mains. Qui t'a gravé sur ses mains? Qui t'a gravé sur ses mains? Jésus t'a gravé sur ses mains. Il a été cloué aux mains. On a vu les enfants le chanter. C'est aussi simple que pour les enfants. Tu peux l'accepter aujourd'hui. Il t'a gravé pour te dire je ne t'abandonnerai jamais. Il a été méprisé, abandonné pour que tu sois honoré et accepté. Il a été cloué à la croix pour que tu sois libéré dans ta vie. Il a été couronné d'épines pour que tu sois couronné de gloire. Il a été meurtri pour que tu sois guéri. Et les amis, on n'a encore rien vu de tout ça. On a vu des choses, mais on n'a encore rien vu de ce que Dieu est capable de faire. L'infinie grandeur de sa puissance. Et moi, j'ai envie de prier pour les malades. Parce que nous voulons voir ce que Dieu a annoncé.
Et peut-être tu es malade, peut-être tu as un diagnostic sur ta vie. Sois guéri dans le nom de Jésus. La Bible dit que dans les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. J'ai prié pour un ami un jour, un papa. Papa Joseph. Papa Joseph, c'est un monsieur comme ça, il a une voix de baryton. Il a fait des doublages au cinéma. Et tu vois le petit gars, il n'y a personne qui le regarde, mais quand tu l'entends, tu sens. Il a une super voix. Et du coup, en fait, il est là, et je l'appelle, il avait un cancer du pancréas. Les amis, il m'appelle, il me dit, en pleurant, un papy de 70 ans, pleurant, Nicolas, je ne sais pas si ça va passer. Je dois faire des examens, et je suis condamné. Vous savez quoi? Jésus a été condamné. Et lui, il a été libéré. Et alors qu'il est allé faire des examens, le médecin lui dit, mais on ne va pas vous opérer, il n'y a plus besoin. Les amis, on n'a rien vu de la grandeur de Dieu. Mais Dieu te dit, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Arrête de suivre ta propre voie. Vois le chemin que Jésus a tracé pour toi. Je n'ai pas envie que tu erres dans ta vie sans savoir où tu vas, sans savoir ce que tu vas passer, où tu vas passer ton éternité, sans savoir ce qui va se passer pour toi demain. Sans savoir sur qui compter. Nous étions tous errants comme des brebis perdus. Et Jésus a dit, je suis le bon berger. Elle connaissait son fils Jésus, elle ne connaissait pas le bon berger. Elle voyait comme la porte de la vie de son fils se fermer. Mais Jésus a dit, je suis la porte. Les amis, l'évangile, c'est merveilleux. Et quand on est au pied de la croix, on peut voir des choses qu'on n'a jamais vues encore. Mais on n'a encore rien vu. On va aller plus loin. Deuxième point. Si on n'a encore rien vu de la croix, on n'a encore rien vu du tombeau. Et là, c'est une autre Marie, Marie de Magdala qui est là. Marie de Magdala, elle est là et elle est en train de pleurer. Elle est là le dimanche matin, elle arrive et puis elle arrive devant le tombeau. Elle était là pour aller récupérer le corps, embaumer le corps. Et puis finalement, le tombeau, la pierre a été roulée. La pierre a été roulée. Et elle est là, elle regarde dans le tombeau et il est vide. Et elle est en train de se dire, ah, mais qu'est-ce qu'ils ont fait les gars? Ils ont mis où mon Seigneur? Qui c'est qui l'a embarqué? Où est-ce qu'il est son corps? Je voulais le voir, je voulais au moins le voir. Je le vois plus vivant, je veux le voir mort. Je veux faire un deuil, je veux passer par là. Je veux pas, Seigneur, ne plus te voir. Je veux te voir encore. Pourquoi tu es parti? Les amis, c'est les cris du deuil, ça. C'est les cris du deuil. C'est les cris de douleur de la séparation. Et des fois, on est là, on a des cris de douleur de la séparation. On a des larmes de tristesse, on est là dans la dépression, on n'arrive pas à sortir de là. Mais les amis, on n'a rien vu du tombeau. Et elle est là. Et elle voit des anges. Alors qu'elle se penche, il y en a un qui était assis à la tête de l'endroit où Jésus reposait, l'autre au pied. Ils sont en train de plier le linge. Puis ils lui disent, femme, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Je pourrais t'expliquer, moi, pourquoi je pleure. Et je crois qu'il y en a beaucoup ici qui pourraient expliquer pourquoi ils pleurent. Mais aujourd'hui, je veux t'expliquer pourquoi tu peux ne plus pleurer. Aujourd'hui, je veux t'expliquer que tu n'as encore rien vu de la grâce de Dieu, de la consolation de Dieu. Et ce n'est pas un tu n'as encore rien vu méprisant, mais c'est un tu n'as rien vu encourageant, mon ami. Je veux te dire, il y a une consolation dans le nom de Jésus. Une consolation de Jésus. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas comprendre nos larmes, mais Dieu veut qu'on comprenne sa consolation. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai un autre consolateur. C'est merveilleux, les amis. Et je ne sais pas si tu as besoin de consolation aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en deuil. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont une séparation, un divorce, quelque chose qui s'est passé. Des gens qui sont loin de leurs parents, des gens qui sont loin de leurs amis et qui se retrouvent là un peu comme perdus. Là, le Saint-Esprit est en train de te dire, hey, pourquoi tu pleures? Attends, c'est pas fini. Et elle va dire, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Elle a vu Jésus, mais elle n'avait encore rien vu. Et tu sais quoi, des fois on se tourne et on est en train de dire, ouais, mais t'es pas là, Seigneur. Et en fait, on parle à des gens et en fait, Dieu envoie, il vient dans les gens pour te parler. Qu'est-ce qu'il fait Dieu dans ma vie? Il t'envoie quelqu'un. Sauf que là, c'est pas quelqu'un, c'est lui-même en fait. Et elle croyait que c'était le jardinier. Vous savez, elle croyait que c'était celui qui enlève les mauvaises herbes. Des fois, on a pris Dieu pour celui qui enlève les mauvaises herbes de notre vie. Seigneur, laisse-moi planter ma ganja, laisse-moi planter tout ce que je veux planter dans mon truc. Toi, si tu veux, juste, tu enlèves les mauvaises herbes, ok? Laisse-moi faire mon business dans mon jardin.
Sois juste le jardinier pour que ça marche. Et elle avait pris Jésus pour le jardinier. En fait, ce n'est pas le jardinier, c'était Jésus. Et il est là. Il va dire, femme, pourquoi tu pleures? Décidément, elle va se dire, à chaque fois, il y a quelqu'un qui me croise, il me demande pourquoi je pleure. Vous en avez, des fois, ça vous arrive? Enfin, moi, je sais qu'il y a une personne avec qui je discutais et elle a des périodes assez difficiles. Et à chaque fois, il y a des personnes qui viennent lui parler de son état émotionnel. C'est gonflant, hein? Ça fatigue quand les gens ils viennent mettre le doigt là où on n'a pas envie que ça mette le doigt. Mais vous savez quoi? Jésus, on peut l'autoriser. On peut l'autoriser parce que si les autres nous posent des questions et qu'ils n'ont pas de réponse à nos questions, Jésus nous pose des questions et il a des réponses à toutes nos questions. Il a même des réponses aux questions qu'on ne se pose pas. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Qui cherches-tu? Qui cherches-tu? Et mon ami, en fait, des fois, tu pleures à cause d'une situation, mais ce n'est pas de la situation. Tu n'as pas besoin d'une solution, tu as besoin d'une personne. Et aujourd'hui, je t'invite à ne pas chercher premièrement la solution, mais cherche premièrement la personne de Jésus. Cherche premièrement la personne de Jésus. Elle a essayé de chercher, mais qui l'a enlevé? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Où est-ce qu'il est le corps? En fait, elle cherche quelqu'un. Et je peux te dire que si tu cherches quelqu'un, tu vas le trouver lui. Si tu cherches la consolation, cherche Jésus, tu vas trouver la consolation en lui. Si tu cherches la guérison, cherche Jésus, tu vas trouver la guérison en lui. Si tu cherches la provision, tu vas trouver Jésus et tu vas trouver la provision en lui. Si tu cherches le salut, il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. Jésus dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni. En fait, Jésus t'appelle par ton prénom. Tu sais comment il t'appelle par ton prénom dans un message comme ça? Il t'appelle en soulevant le couvercle de ce qui bout sur ta marmite. En soulevant certaines situations de ta vie. En te disant, hey, je sais ce qui se passe, je sais ce que tu caches aux autres, mais moi, tu ne peux pas me le cacher. Et je ne veux pas me cacher à toi, je veux me montrer à toi. Et en fait, elle n'avait encore rien vu. Tu sais, des fois, en fait, tu es là et tu n'as pas vu que Dieu agit. Parce qu'elle est là, elle voulait aller embaumer le corps, mais imaginez elle qui va rouler la pierre. Comment elle roule la pierre toute seule? Alors tu sais quoi? Dieu avait déjà envoyé ses anges. Parce que celui qui roule la pierre, c'est lui. Celui qui peut faire rouler tes lourds fardeaux à toi, c'est lui. Et je veux t'inviter à découvrir les secrets du tombeau, mon ami. On a besoin de mourir à notre manière de penser pour naître à sa manière d'agir. Seigneur, je ne sais pas comment tu vas me débarrasser de cette grosse pierre devant moi. Mais Seigneur, je sais que tu peux appeler des anges. Vous savez que Jésus aurait pu passer au travers. Hein? Il passait au travers des murs, donc il pouvait passer au travers des pierres, c'est pareil. Mais j'avais cette révélation tout à l'heure, je crois. Je crois que Jésus était là sur le lit, puis il ouvre les yeux, il se réveille. Par le Saint-Esprit, Dieu l'a réveillé. Et puis là, d'un coup, il reprend tous ses droits. Il s'est humilié, mais il va être glorifié. Et il a un chemin pour la gloire, là. Il a un chemin pour la gloire. Il dit, allez, c'est bon les anges. Allez, c'est bon, assez de repos, là. Venez, enlevez-moi cette roue, là. Ok? Enlevez-moi ça. Et je crois que Dieu peut envoyer des anges dans nos vies. Je crois que Dieu peut envoyer son esprit dans nos vies. Je crois que Dieu peut envoyer des gens dans nos vies. Je crois que Dieu peut envoyer un secours dans nos vies. Et ce qu'il montre au tombeau, on n'a encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Mais demande à voir. Demande à voir. On l'a fait il y a quelques instants. Et ce qu'on n'a encore rien vu aussi, c'est que c'était Marie la possédée. Elle avait 7 démons, cette femme-là. Plein de démons. Mais ce qu'on n'a encore rien vu, c'est que Jésus est capable de retourner. Tu sais, tu connais pile ou face? Pile ou face, pile ou face. Pile, tu gagnes, face, super. Ok? Et en fait, elle, ploum, on envoie face. Elle a perdu. Elle a perdu. Elle a perdu. Et Jésus va retourner la situation. Et alors que cette femme était remplie de démons, elle va être remplie de l'esprit. Alors que cette femme peut-être prononçait des paroles blasphématoires, des paroles contre Dieu, des paroles de colère, peut-être faisait peur aux gens. D'un coup, Jésus dit, va annoncer aux autres disciples ce que tu as vu. La première messagère de l'évangile, les amis. Merci les sœurs. La première messagère de l'évangile. Et je crois que Dieu est capable de changer ta vie, de te donner du sens à ta vie. Et je vais aller vers le dernier point. Si on n'a encore rien vu de la croix, on n'a encore rien vu du tombeau, on n'a encore rien vu de la résurrection. Et là, je vais aller vite parce qu'il reste peu de temps. Mais vous connaissez les disciples d'Emmaüs? Si vous ne connaissez pas, lisez.
Luc 24, c'est un bijou. C'est 2 gars qui quittent Jérusalem parce que c'est le 3e jour. Jésus devait revenir, il n'est pas revenu. Et ils se disent, c'est bon, allez, c'est mort. Lui, c'est bon, j'espère encore. Toi, tu m'as parlé de Jésus. Jésus, ça ne marche pas. Allez, je me casse. J'ai regardé l'heure là. Ça fait combien de temps que j'attends qu'il agisse? Il n'agit pas. Allez, je me barre. Mais le problème, c'est que Jésus avait dit à tous ses disciples, il avait dit, attendez à Jérusalem, vous recevez une puissance. Et en fait, tu quittes Jérusalem et tu pars dans la faiblesse. Au lieu de rester à Jérusalem et de recevoir la puissance. Mais c'est quoi? On n'a rien vu de l'amour de Jésus parce que Jésus ne les laisse pas partir, il va les chercher. Et il se joint à eux dans le chemin et il commence à leur parler et d'un coup, il y en a un qui se tourne vers lui et dit, t'as pas regardé les infos quoi? T'es le seul qui sait pas ce qui s'est passé là? C'est le seul qui sait vraiment ce qui s'est passé. Hein. Mais des fois, on croit que Jésus ne se soucie pas de nos problèmes. On croit que Jésus ne comprend pas nos vies. On croit que Jésus ne comprend pas ce qu'on est en train de traverser. Mais en fait, il vient en discrétion. Et puis, il commence à parler. Tu vois, parce qu'ils n'ont pas reconnu. Ils n'avaient encore rien vu de Jésus. Ils croyaient que c'était un homme comme les autres, tu vois. Mais en fait, Jésus, ce n'est pas un homme comme les autres. C'est le Fils de Dieu. Et il vient, il se joint à eux, il commence à marcher, il commence à leur expliquer. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus ne veut pas que tu crois dans ce que tu vois, il veut que tu crois dans ce qu'il dit. Et il a commencé à les enseigner. Lis la Bible, les prophètes, la loi, Moïse, les évangiles. Et il a commencé à leur expliquer tout ça. Les évangiles, c'est après, hein. Mais il a commencé à leur expliquer, d'après la loi et les prophètes, tout ce qui le concernait, en leur disant, oh homme, dans le cœur est lent à croire. Tu n'es pas lent à te décourager, mais tu es lent à croire. Et je me le prêche à moi, hein, les amis, je suis en train de pointer le doigt à personne. On n'a encore rien vu parce qu'on a besoin d'être rapide à croire et lent à se décourager. Et Jésus va commencer à leur parler. Et puis d'un coup, il leur dit, bah, attends, c'est trop intéressant ce que tu dis. Et quand Jésus commence à te parler, retiens-le. Retiens-le. Quand tu sens que ça te parle, retiens-le. Quand tu entends des choses, retiens-les. Et tu dis, ah non, Seigneur Jésus, j'ai entendu des choses ce dimanche matin, ça m'a fait du bien. Je vais les relire. Redis-moi, attends, c'était bien. Là, ça m'a parlé. Là, quand tu m'as parlé, ah, c'était bon ça. Ah, ben, reste encore un peu. Dis-moi d'autres choses. Ça m'intéresse. Je te pose des questions. Pose des questions à Jésus. En fait, Jésus est là et il leur parle. Et puis à un moment donné, il dit, bon, les gars, c'est bien tout ce qui parle à ta tête. C'est bien que tu comprennes des trucs. Mais attends, on va prendre le pain. Et il commence à rompre le pain, à prendre la communion avec lui. Et en fait, les amis, la communion, ce n'est pas juste entendre des choses pour la tête, c'est vivre des choses dans le cœur. Et là, quand il rompt le pain, ils le reconnaissent. Ils disent, mais c'est Jésus, c'est le Maître. Et au moment où ils le reconnaissent, il disparaît. Tu sais pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'il reste à Emmaüs. Il voulait qu'il retourne à Jérusalem. Et c'est ce qui va se passer. Ok, revenez. Et il est là, et ils sont en train de dire, mais c'était lui. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous quand il nous parlait? C'est quoi? Je vois 2 choses là-dedans, dans ce passage-là. C'est que des fois, on voit le temps passer et on ne pense plus au timing de Dieu. Tu vois le temps passer, la promesse n'arrive pas, la bénédiction n'arrive pas, tu te sens loin de Jésus. Mais Dieu te dit, j'ai mon timing, j'ai promis, je ferai. Oh. J'ai promis, je ferai, t'as encore rien vu. Je t'ai promis, ça va arriver. Alors les amis, restons dans le timing de Dieu. Et il y a une chose, c'est qu'ils sentaient leur cœur brûler, mais ils n'avaient pas reconnu celui qui faisait brûler leur cœur. Et j'ai envie de te dire, mon ami, on a besoin de prendre un temps de communion avec lui. Seigneur, je ne veux pas passer à côté de toi. Je ne veux pas me demander est-ce que c'est toi, est-ce que ce n'est pas toi. J'ai besoin de savoir que c'est toi. Et Jésus veut que tu le connaisses, il veut prendre du temps avec toi. Mais en fait, comment c'est arrivé quand ses disciples ont dit à Jésus, Jésus, reste. Reste, j'ai envie de prendre du temps avec toi. Les amis, on termine là, on peut prier. On va se lever si vous voulez et on va demander à Dieu sa grâce. Je ne sais pas s'il y en a qui sont comme moi, mais je considère que j'ai encore rien vu de Dieu. Et j'ai tellement envie de voir plus de Dieu. Je veux voir plus de Dieu. Seigneur, illumine d'abord les yeux de nos cœurs.
Seigneur, parle à nos cœurs comme tu l'as fait avec les disciples. Saint-Esprit, je te prie de consoler aujourd'hui, Seigneur. Je te prie de guérir par ta force toute puissante. Seigneur, qu'on voit l'infinie grandeur de ta puissance au milieu de nous. Seigneur, que l'héritage, mon Dieu, glorieux, Seigneur, au milieu des saints, Seigneur, soit qu'on s'en empare, Jésus. Qu'on voit, Seigneur, que l'héritage, on l'a reçu. Seigneur, et que l'espérance qui s'attache à ton appel, Seigneur, soit manifestée. Seigneur, les choses que l'œil n'a pas vues, Seigneur, nous voulons les voir. Les miracles, Seigneur, que toi seul sais faire, nous voulons les voir dans le nom de Jésus. Je t'invite à élever la voix et à réclamer de Dieu les choses que tu n'as pas vues, demande à les voir. Les choses que tu attends, demande à les voir. L'encouragement dont tu as besoin, reçois-le ce matin. La guérison dont tu as besoin, reçois-la ce matin. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de délivrance, qui a besoin d'avoir ses pensées libérées. Tu es là comme harcelé, c'est comme si tu es enfermé. Dieu te libère ce matin dans le nom de Jésus. Les portes de prison s'ouvrent dans le nom de Jésus. Jésus est mort et ressuscité. Il est vivant pour toujours. Il a vaincu la mort, le péché. Tu as besoin de pardon aujourd'hui. Demande-le et reçois-le dans le nom de Jésus. Jésus est ressuscité. Il veut te ramener dans sa présence. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de retrouver la présence de Dieu. Je veux prier pour toi aussi dans le nom de Jésus, papa. Seigneur, que quelqu'un qui ne te voit plus alors que tu es là, Seigneur, puisse ouvrir les yeux, Seigneur, et voir que tu es là. Seigneur, tu as dit, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, remplis ce lieu de ta présence. Seigneur, que nos yeux voient plus de qui tu es. Seigneur, qu'on découvre plus à la croix, qu'on découvre plus au tombeau. Seigneur, qu'on découvre plus dans cette vie de résurrection dans laquelle tu nous appelles. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. On va taper des mains. Je peux tout faire.